Françoise Devat, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin coordinateur du dépistage du cancer du col de l'utérus dans l'Indre. C'est la 16e semaine, la semaine prochaine, du 22 au 28 janvier, ce sera la 16e semaine du dépistage du col de l'utérus, semaine européenne. Alors, peut-être quelques chiffres déjà pour commencer, des chiffres assez parlants de ce cancer. Alors, des chiffres très importants à rappeler. 3000 femmes sont touchées par le cancer du col de l'utérus tous les ans en France. 1100 femmes décèdent tous les ans de ce cancer-là et ce sont principalement des femmes jeunes. Autre chiffre, sur la totalité des examens de dépistage qui sont faits tous les ans, 200 000 tests reviennent anormaux tous les ans, dont 32 000 de ces tests anormaux qui sont des lésions précancéreuses ou cancéreuses. D'où l'importance de se faire dépister. Alors ça va commencer par une phase de vaccination pour les jeunes filles. Voilà. La première des préventions, c'est effectivement de rappeler qu'il existe un vaccin contre ce cancer, puisque ce cancer est dû à un virus qui s'appelle le papillomavirus humain ou virus HPV. Donc il existe un vaccin depuis un certain nombre d'années maintenant. Auparavant, le vaccin n'était proposé qu'aux jeunes filles. Depuis quelques années, le vaccin est maintenant proposé et pris en charge par les caisses d'assurance maladie, et pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons, puisque cette maladie fait partie des maladies sexuellement transmissibles. C'est ça, donc 11-14 ans, c'est la tranche d'âge concernée. Alors la couverture vaccinale, elle est très faible en France. Elle n'est pas très bonne. Pas très bonne. Effectivement, aux alentours des 20%. C'est ça. Ensuite, il faut se protéger avec des préservatifs. Tout à fait. Tout à fait. Donc, première prévention, c'est la vaccination. Filles et garçons, on le rappelle. Donc, on commence entre 11 et 14 ans la première injection. La deuxième se fait entre 6 mois. La dose de rappel se fait entre 6 mois et 12-13 mois et globalement 1 an après la première. D'accord. Si on a loupé cette phase de 11 à 14 ans, il y a possibilité de faire une vaccination de rattrapage de 15 à 19 ans. Pareil avec 2 injections. Alors 2 injections... 2 mois, une première injection. La deuxième injection se fait 2 mois après la première dans ce cas-là, pour les 15-19 ans. Et là, il faut faire une 3e dose de rappel. Voilà, pour que la couverture soit bonne. Ouais. La deuxième prévention, c'est bien rappeler à tous nos jeunes que le préservatif reste très important lors de tous les rapports sexuels, même si la protection contre le virus HPV est moins bonne. Il n'empêche qu'il ne faut pas oublier l'utilisation du préservatif. C'est ça. Voilà. Vous pensez que dans les collèges, on informe assez ou sinon, il y a les médecins de famille. Il n'y a plus beaucoup de médecins de famille, mais les médecins, les pédiatres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans les collèges, forcément, ce sont des choses qui sont abordées parmi d'autres. Ensuite, si question il y a, bien entendu, il faut se rapprocher de son médecin traitant. Ça peut être à l'occasion d'une vaccination X ou Y pour autre chose. Commencer à parler de cette vaccination contre le papillomavirus. Ensuite, il y a le pédiatre, pour ceux qui vont plutôt chez le pédiatre pour leurs enfants que chez le médecin généraliste. Tout est possible. Alors, pour les femmes âgées de 25 à 65 ans, ce qui est mon cas, on a procédé à des frottis. Tout à fait. Donc là, le dépistage, contrairement aux 2 autres dépistages nationaux 5 colons, là, pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, on s'adresse aux femmes de 25 à 65 ans. À partir de 25 ans, donc, il est proposé 2 frottis à 1 an d'intervalle. Lorsque ces 2 premiers frottis sont normaux, alors je dis normaux parce que sinon il y a des examens de contrôle à faire, mais sous réserve que les 2 premiers frottis soient normaux à partir de 25 ans, on en fait un autre 3 ans plus tard, donc là on est quasiment aux 29-30 ans, et à partir de 30 ans, cet examen-là ne se fait plus que tous les 5 ans. Cela est suffisant. D'accord, et là vous envoyez des courriers en fait pour informer. Donc le centre de dépistage, personnellement je suis le médecin coordonnateur du centre de dépistage de l'Indre, mais chaque département en France a la même configuration au niveau du dépistage des cancers. Et donc notre rôle est d'envoyer donc à toutes les femmes concernées, 25-65 ans, pour lesquelles on n'a pas connaissance d'un frottis récent, donc soit de moins de 3 ans avant 30 ans, soit de moins de 5 ans entre 30 et 65 ans. On envoie à toutes ces femmes-là un courrier leur rappelant l'importance du dépistage.
Alors, le taux de participation dans l'Indre est élevé. Hein. Alors, pour ça, on est pas mal. On Ouais. est pas mal. Pour donner un chiffre, le taux de participation nationale en France est à peu près à 58,2%. Et dans l'Indre, on est à 59,8%, presque à 60%. Ouais. Donc, ce qui est quand même très bien. Mais je ne crois pas qu'on puisse crier cocorico parce qu'il reste quand même à peu près 40% de femmes qui ne se font pas dépister. Et justement, vous me disiez l'importance pour les femmes, par exemple, qui sont célibataires ou voilà, à partir d'un certain âge, qui n'osent pas forcément. Oui. Bien rappeler, effectivement. Ouais. L'idée de l'échange que l'on a là, c'est aussi de bien rappeler aux dames, parce que nous, on entend souvent et on a souvent cette question-là, ce n'est pas parce qu'on n'a plus de rapport sexuel, passé un âge même relativement jeune, hein, peu importe, ce n'est pas parce qu'on n'a plus de rapport sexuel, ce n'est pas parce qu'on est veuve, divorcée, voilà, qu'il n'y a plus d'hommes dans notre vie, me disent-elles, très souvent, que l'on est à l'abri de ce cancer-là. Bien sûr. Le papillomavirus peut rester à l'état latente pendant très longtemps, se développer très doucement, entraîner des lésions qui deviennent chroniques. Et le cancer, les cellules cancéreuses peuvent mettre beaucoup de temps, jusqu'à 20 ans pour se développer. C'est ça, vous me disiez que c'était un cancer agressif. Alors, agressif chez les femmes plus jeunes, très agressif chez les femmes plus jeunes. Un petit peu, alors agressif aussi chez les femmes plus âgées jusqu'à 65 ans, mais qui se développent un petit peu plus lentement. D'où l'importance de rappeler à ces femmes de la deuxième partie de la tranche d'âge concernée qu'il est important de faire les dépistages. Et qu'on peut le soigner. Oui, et que pris à temps, toujours pareil, 9 fois sur 10, on sait soigner un cancer du col de l'utérus. Docteur, pour terminer, peut-être s'il y a des signes qui peuvent alerter ? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué puisque les signes qui peuvent alerter, ce sont les douleurs et les saignements. Pour les femmes qui sont ménopausées, donc souvent au-delà de la cinquantaine, effectivement, des saignements qui reviennent ne sont pas normaux. Donc quoi qu'il arrive, il faut consulter ou son médecin généraliste ou son gynécologue. Ça, c'est important. Ouais. Pour les femmes plus jeunes, voilà, c'est un petit peu plus difficile parce que ces signes-là peuvent exister pour des raisons diverses et variées. Toujours est-il qu'il vaut mieux s'inquiéter à tort et aller voir le médecin concerné plutôt que de rester dans son coin et se dire « ça n'est rien ». C'est ça, vous voulez passer un dernier message ? Là, je pense que, voilà, rappeler l'importance, c'est un vrai problème de santé publique en France et dans l'Indre. Rappeler l'importance de ces dépistages que l'on doit faire régulièrement, quels que soient les cancers concernés, si l'on veut sauver plus de vies. Très bien, merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Cette édition, coup d'œil rapide sur la météo à suivre à 18h50, votre émission consacrée au 7e art, avec le retour de Yoann Demousti à 20h, une émission santé qui s'intéresse Nouvelle Ange pour une nouvelle vie. C'est la thématique. À 20h50, votre émission Pleine Nature qui s'intéresse au court-métrage. Et enfin, restez avec nous pour un beau documentaire de Guillaume Raveau, Hors des sentiers. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur BIP TV.